On va parler de déflationnisme, on va parler d'inflationnisme. Merci à Capi du coup pour l'idée. Comment calculer si un token est inflationniste, s'il est déflationniste, de combien de pourcents? Pour ça, moi il y a une technique que j'utilise. Alors faut savoir qu'elle n'est pas infaillible parce qu'on va se servir des données de CoinGecko et de CoinMarketCap. Je connais pas spécialement d'autres sites similaires, mais je suis sûr qu'il en existe plein d'autres. Donc vous pouvez utiliser des données sur d'autres sites aussi. Mais ça va être important d'en utiliser au moins 2 pour croiser les sources, pour avoir des chiffres un petit peu plus fiables. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le cake comme exemple. Je sais pertinemment qu'il est inflationniste. Donc si je trouve des résultats comme quoi il est déflationniste, il y aura un problème dans mes calculs. Voilà, donc c'est un bon exemple pour commencer. On va prendre le cake. C'est important, on se met sur 6 mois. Sur CoinMarketCap, du coup, c'était un petit peu caché. Je pensais qu'on pouvait pas l'afficher facilement, en fait, si. C'est ici, last 180 jours. Sur CoinGecko, on va aussi sur le cake, on se met en 6 mois. Et là, on va avoir des données qui vont être très intéressantes. On a besoin de 2 données différentes, le prix d'une unité, donc le prix d'un cake, et la market cap du cake. Combien tous les tokens en circulation valent. Alors, je vais juste ajouter un petit détail dans mon tableur. J'avais pas fait plusieurs lignes, c'est important de faire 2 lignes, du coup il y aura les données de CoinGecko et les données de CoinMarketCap que je vais différencier par une couleur, mais je pourrais très bien mettre le texte ici, préciser CoinGecko, CoinMarketCap. Moi j'aime bien mettre des couleurs, c'est pas forcément très joli, mais moi j'aime bien. Je fais comme ça et vous avez pas le choix, vous faites avec. Alors, on va regarder, il y a 6 mois du coup, la market cap du cake. Et je vais mettre les prix en millions pour simplifier un minimum les chiffres. Donc il y a 6 mois, tous les cakes valaient 4669 millions de dollars. C'est une sacrée somme. Sincèrement, c'est pas mal. Donc 4669. Je vais centrer aussi mon tableur, j'aime bien quand c'est centré. Hop. Et au présent, ça vaut 2453,5 millions. Donc au présent, 2453,5 millions. On va faire pareil sur CoinMarketCap. On va essayer de regarder il y a 6 mois combien c'était. Ah, c'est un peu moins précis, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. 4750. Maintenant qu'on a la donnée de la market cap, on va essayer de faire ça assez vite pour pas qu'il y ait trop de décalage. On va aller chercher le prix. Donc on se met sur cours. Hop. Bon, le prix on peut le voir ici, le prix actuel sur CoinGecko. 8,55$. Et le prix dans le passé c'était 19,94$. Donc 8,55, 19,94. Alors, à mon avis, il y a un écart dans les valeurs entre CoinMarketCap et CoinGecko, tout simplement parce que ça doit pas être exactement la même date et exactement la même heure. Là, c'est le 21 octobre 2021 à 4h, et ici, c'est le 22 octobre à 2h. Voilà, c'est pas la même date, c'est pas la même heure. Forcément, il y a un petit peu de décalage sur les données, mais c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir des données il y a 6 mois et d'avoir des données dans le présent, parce que si on a le prix et si on a la market cap, on peut du coup calculer la quantité qu'il y a en circulation. Évidemment, ça repose, comme je vous ai dit, sur les données de CoinGecko et de CoinMarketCap. Est-ce qu'elles sont véridiques? Je sais pas ce qui peut me le prouver. Bon, en théorie, ils utilisent des API pour avoir les données d'offres en circulation, les données de market cap, etc. Tout ça, c'est avec des API la plupart du temps. C'est vraiment dommage d'ailleurs de la part de CoinGecko et CoinMarketCap. Normalement, si on a le prix et si on a la market cap, on peut calculer la quantité qui est en circulation et ils devraient calculer tout simplement cette donnée et la rendre accessible. C'est un peu chiant de devoir le calculer soi-même, mais c'est pas grave. On peut le faire assez facilement. Donc là, c'est l'étape où je me trompe tout le temps. Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis dyslexique des chiffres ou... mais je sais jamais dans quel sens faut faire la division et du coup je me retrouve souvent à la faire 2 fois parce que je me trompe. Donc là, on va calculer le nombre de cakes qui est en circulation. On a le prix de tous les cakes, on a le prix d'un seul cake. Normalement, si je divise 4669 par 19$, j'ai le prix d'un cake. J'ai le nombre de cakes en millions du coup. Donc on va faire quantité en circulation. Bon, on va mettre juste quantité, c'est un peu trop long. Quantité en vert, quantité en bleu. Donc ici ça va être égal à 4669 divisé par 19,94, ce qui nous fait 234 millions de cakes en circulation
si mes calculs sont bons. Maintenant, on va refaire le calcul dans le présent. Donc, égal 2453,5 divisé par 8,55. Et paf! Vous voyez que sur 6 mois, il y a 52 millions de cakes qui ont été rajoutés. Et là, du coup, on va pouvoir calculer le taux d'inflation. On va faire égal C6 divisé par B6 fois 100 moins 100. Hop là. Et on a un taux d'inflation ou de déflation, évidemment. Le calcul, si je ne me suis pas trompé, il fonctionne dans les deux sens. Voilà. Si on utilise un token déflationniste, là, il aurait très bien pu me sortir moins 5%. Et on va faire un exemple justement après avec le UOB token, pourquoi pas. Peut-être avec le Shiba, pourquoi pas aussi. Bref. Maintenant, on va faire la même chose avec les données de CoinMarketCap. C'est bien de croiser les sources. Voilà, 23%, 22,5%. On peut s'accorder sur un bon 22,70. Voilà. Un bon 22,70% d'inflation sur 6 mois. Je l'ai calculé assez facilement. Forcément, le cake, on va dire qu'il y en a 50 millions d'ajoutés tous les 6 mois. Donc forcément, 50 millions en pourcentage sur 50 millions, ça fait 100%. Sur 100 millions, ça fait 50%. Sur 200 millions, ça fait 25%. Enfin, vous voyez, plus il y a de cakes qui vont être en circulation et plus cette inflation va baisser, c'est logique. Mais elle restera linéaire. Et ça, c'est pas non plus incroyable. Pour l'instant, le meilleur modèle qui colle le plus à notre société, je trouve, c'est celui de Bitcoin, qui est inflationniste et à la fois déflationniste. Si je me trompe pas, le terme c'est non. Oui, c'est ça, c'est désinflationniste. C'est-à-dire qu'il est de moins en moins inflationniste, mais il reste toujours dans cette dynamique de il y en a de plus en plus en circulation, et au bout d'un moment, c'est ridicule. Donc là, on a fait l'exemple avec le cake, qui marche plutôt bien. Et on va tout simplement copier-coller ça ici. Et on va faire l'exemple, pourquoi pas, avec le Shiba, je suis pas sûr à 100% que ça marche. Je crois que j'avais déjà essayé dans le passé, ça avait pas marché. Je vais essayer avec le BNB. Non, je vais essayer avec le UOB token. Je sais qu'il y a plus de burn. Le UOB token et le BNB, ils ont une particularité. C'est que les deux, de temps en temps, je crois que le BNB c'est tous les trimestres. Le UOB token, je suis pas trop sûr. Je sais plus si c'est tous les mois, tous les trimestres. Mais il y en a qui sont burn, qui sont retirés de la circulation. Et c'est pas des cryptos qui sont inflationnistes de base. Il y a pas des... On n'a pas besoin de récompenser les gens en créant des nouveaux BNB, en créant des nouveaux UOB tokens. Donc, on en brûle juste. Donc, ils sont déflationnistes. Et ça, on peut le vérifier sur le UOB token. Hop. Ah, j'aime pas trop quand même quand ça fait des gros écarts de prix à court terme. Mais bon, on va faire avec les données qu'on a. 9,17$ sur le UOB token. Donc, il valait 9,17$. Déjà, on peut savoir qu'il est déflationniste, hein. Parce que son prix, il a augmenté, alors que sa market cap a baissé. Ça, c'est sûr. Alors voilà, ça, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Bon, bah, avec les données de CoinMarketCap, on a le même constat. On est d'accord. Il est totalement déflationniste. Donc là, j'aurais dû mettre le numéro des cellules au lieu de noter le calcul bêtement, manuellement. C'est pas grave. C'est pas grave, on va le refaire. Donc 1480,6 divisé par 9,17. Et ici, 1457,3 divisé par 9,4. Voilà, moins 4% quasiment de tokens en circulation sur 6 mois. C'est pas mal. On peut du coup multiplier ça par 2, et sur une année, ça ferait moins 8%. Pareil sur le cake, sur une année, ça ferait autour de 45% d'inflation du coup. Là, on va faire pareil pour le UOB token sur CoinMarketCap, 1470 divisé par 9,1. Légèrement moins déflationniste avec les données de CoinMarketCap, mais on a quand même un résultat qui se valide. Et pour le fun, on va quand même faire un dernier exemple avec le Shiba. Je suis pas sûr à 100% que ça marche, mais on peut essayer. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais dans mes souvenirs, j'avais essayé de le calculer et ça avait pas bien marché. Alors c'est peut-être les données qui étaient erronées. C'est aberrant en fait de voir une market cap aussi élevée sur une crypto comme ça. Bref, il y a 6 mois sur CoinMarketCap. Ah, c'était pas il y a 6 mois ça. C'était pas il y a 6 mois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on était où? 11,26. 11 260. 11 260 millions de dollars. Alors, je vais me permettre
je vais me permettre de prendre juste les... je vais retirer tous les zéros en fait, pour simplifier les calculs, ok? Vous m'accordez ça? Et là, je vais pas faire le con, je vais mettre B15 divisé par B13. Hop. Voilà, c'est ce que je disais. Le calcul ne marche pas. 39% d'inflation, c'est pas possible. Sur le Shiba, c'est pas normal. Est-ce que j'ai fait une erreur dans les données? Je sais pas. Là, je vais me remettre en 180 jours sur le Shiba. Donc c'est pour ça peut-être que ma technique ne marche pas. Peut-être qu'elle affiche des résultats qui me confortent dans mon opinion pour le Cake et pour le BNB. Mais pour le Shiba, vous voyez que ça n'a pas marché. Hein. On va refaire la même avec CoinGecko. Oula. Je voulais juste repeindre ces cases. 2798, c'est bien ça. Hein. Ah non, 2759 et là 2531. 2759. Oh merde, putain, j'ai une mémoire. 2759 et 2531. Ouais, vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein. En plus, c'est pas du tout les mêmes valeurs. On a 10% avec CoinGecko et 39% avec CoinMarketCap. Il y a vraiment un problème. J'en ai aucune idée s'il y a un site pour suivre, pour checker les Shiba, je pense. Hein. En tout cas, si je viens de découvrir le scam du siècle... Non, je déconne. Je pense que c'est juste un problème de données. Hein. Qu'est-ce qui pourrait créer ce problème de données? Non, j'avais une idée, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Parce que sur CoinGecko, vous voyez qu'il affiche 2 wallets de burn. Et il y en a genre 10% qui sont sur le deuxième wallet de burn. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Et ces données sont vraiment bizarres. Donc voilà, c'était à peu près tout pour comment calculer si un token est inflationniste ou déflationniste. N'hésitez pas à faire ça à la maison avec vos tokens préférés et à me donner les résultats en commentaire. Ou dans le chat si vous venez sur Twitch. Et voilà, on pourra partager, vous pourrez être sûr qu'un token est inflationniste ou déflationniste. Ou avoir des surprises statistiques. D'ailleurs, c'est le tableur que j'utilise pour le wallet des 1 an de staking, donc ne vous en faites pas. Vous pouvez recopier ça très facilement à la maison.